Yépa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler en étant à l'extérieur depuis mon jardin. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je vais te parler de tout ce que j'ai appris pendant ces 17 mois de transition. Je vais d'abord commencer par le pourquoi. Pourquoi j'ai choisi une transition? Lorsque tu veux arrêter de mettre des produits chimiques, des lissages brésiliens, japonais, toute nationalité, des frisages, wave, toutes ces choses-là. Lorsque tu décides d'arrêter de mettre ça et de mettre uniquement des produits naturels ou simplement retrouver tes cheveux naturels, ok, dans ce cas-là, tu as trois solutions. La première solution, c'est de faire un big chop. Le big chop, ça veut dire de couper tes cheveux, toute la partie défrisée et de garder uniquement la partie naturelle. Concrètement, moi là, si j'aurais dû faire un big chop, j'aurais coupé ici. Je pense que quand je prends une mèche, tu vois bien la différence entre les cheveux défrisés et les cheveux naturels. Ok? Donc, faire un big chop, c'est ça. Donc, l'avantage, c'est que c'est rapide, c'est radical. L'inconvénient, c'est que tu te retrouves avec des cheveux très courts tout de suite et une nouvelle texture tout de suite, immédiatement. La deuxième solution, c'est de faire une transition. Dans les transitions, tu peux faire transition longue, transition courte. Transition courte, c'est moins d'1 an. Ça veut dire que tu laisses tes cheveux pousser et tu coupes au fur et à mesure. Ok? Donc moi, tu as déjà vu que j'ai coupé. Au départ, mes cheveux étaient comme ça. J'ai déjà coupé mes cheveux 2 fois. Tu coupes au fur et à mesure. Il y en a qui peuvent couper plus rapidement, c'est-à-dire tous les mois, sachant que tu as à peu près 1 cm de pouce. Tous les mois, elles peuvent couper 1 cm. Comme ça, elles ne changent pas vraiment de longueur, mais les cheveux naturels deviennent de plus en plus importants. C'est une solution aussi. Tu peux faire une transition longue, ce qui est mon cas, c'est-à-dire plus d'1 an. Ou tu peux aussi tout simplement ne jamais couper. Et tes cheveux vont être vraiment mélangés, c'est-à-dire que tu auras tes cheveux naturels, tes cheveux défrisés, et tu sais que ton cheveu a une durée de vie. C'est à la fin de sa durée de vie qui est en moyenne entre 5 à 8 ans, à peu près 5 à 9 ans. Si ton cheveu, par exemple, sa durée de vie est de 5 ans, tous les 5 ans, ton cheveu tombe et un autre va repousser. Okay? Donc, ça veut dire qu'au bout de, à la fin de ta durée de vie, on va dire le maximum, au bout de 9 ans, tu vas te retrouver complètement naturel parce que tous tes cheveux seront tombés et tu auras des nouveaux cheveux. Voilà. Moi, ce n'est pas une solution que j'ai choisie. Moi, j'ai choisi la transition longue, mais pas d'attendre 9 ans. Ok? Pour te dire la vérité, moi je voulais faire une transition courte, mais on va y venir. Je vais t'expliquer pourquoi finalement je suis dans une transition longue. Alors pourquoi je voulais faire une transition courte? Parce que déjà j'avais envie de changement, envie de me retrouver avec les cheveux très courts. Je suis aussi en préménopause, donc ça veut dire qu'à cette période-là, j'avais des bouffées de chaleur. Alors pourquoi je le mets au passé? Parce que ça vient, ça va. Je vous ferai une vidéo aussi sur la préménopause si vous voulez. Là, je ne suis plus dans cette situation-là, mais enfin bref, j'avais des bouffées de chaleur, donc très très chaud, très souvent. Donc oui, j'avais envie d'avoir des cheveux courts. Parce que des fois, ça m'arrivait dans une journée de me passer sous la douche 3 fois parce que j'ai super chaud, parce que j'en peux plus. Je dégoulinais de sueur, aller sous la douche et vraiment mouiller mes cheveux. Voilà. J'avais envie vraiment de changement, de me voir avec une petite coupe courte. Et comme je sais exactement ce qu'il faut faire pour mes cheveux, donc ça ne me faisait pas peur parce que je sais que ça va repousser. Et je sais qu'en plus, vous alliez pouvoir voir tout ce changement avec moi, me voir vu avec les cheveux qui font, je sais pas, 5 cm et ensuite les voir pousser, grandir, etc. Donc ouais, j'aimais cette idée, cette perspective. Et c'est pour ça que j'avais opté pour une transition courte. Au mois de mai, je me suis donc rendue chez le coiffeur en me disant que je vais faire un big chop, sauf que ce n'est pas ce que j'ai fait. En plus, quand tu as les cheveux courts, tu utilises moins de produits, ça va plus vite, donc gain de temps, gain d'argent, pour moi, c'était le rêve. Donc, février, je décide d'arrêter de mettre du défrisant dans mes cheveux. Ok. Février, je me dis ok, je veux pas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, n'hésite pas à regarder, je décide que j'arrête. Alors j'étais pas encore sûre que c'était pour tout le temps ou quoi, juste là, j'avais plus envie, enfin bref. Je décide de ne plus mettre de défrisant. Donc je prends le temps de chercher un coiffeur, je prends le temps aussi d'être sûre que je ne veux vraiment pas. Donc au bout d'un mois ou deux, je prends le temps de chercher un coiffeur qui me correspond.
un coiffeur, voilà, qui je me dis, ok, ça va être lui qui va s'occuper de mes cheveux. Donc la première chose qui a fait que j'ai patienté, c'était déjà attendre un mois ou deux pour être sûre que je ne change pas d'avis. C'est-à-dire pas dire, ok, non, je veux plus me défriser les cheveux, je fais un big shop. Et au bout d'un mois ou deux, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Là, maintenant, j'ai envie de me défriser les cheveux, tu vois? Non, on réfléchit, on prend le temps, un mois ou deux, on réfléchit pour voir si réellement, oui, c'est bien cette direction-là que je veux prendre. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait attendre un mois ou deux. Ensuite, deuxième chose qui m'a fait patienter, quand j'ai trouvé mon coiffeur, il n'était pas en Guadeloupe. D'accord? Il n'habite pas en Guadeloupe, mais il vient de temps en temps ici, genre 1 ou 2 fois dans l'année, il vient en Guadeloupe. Donc il a fallu que j'attende qu'il vienne. Donc j'ai fait ça en février, mars, avril, et il venait au mois de mai. Donc j'ai attendu un mois supplémentaire de le voir. C'est un travail très, comment je pourrais dire, minutieux. J'ai beaucoup de critères lorsque je recherche un coiffeur. Je vous ferai une vidéo pour vous dire quels sont les critères et comment faire pour choisir un bon coiffeur. Pas de souci pour ça. Mais en tout cas, quand j'y suis allée au mois de mai, j'étais persuadée, lorsque j'allais ressortir de chez le coiffeur, de ressortir avec un afro. Je vous ai filmé d'ailleurs ce rendez-vous où on m'entend clairement dire au début, quand il m'a dit alors on est là pourquoi, quelle coiffure tu veux, je lui ai dit peu importe, je sais que ce sera un afro, puisque comme c'était très court, voilà, je devais avoir 7 cm. Non, j'avais mesuré, j'avais 9 cm de cheveux. Donc je me disais que bon, voilà, je vais pas faire, avec 9 cm, tu vas pas avoir une coiffure de ouf, surtout que quand ça boucle, ça rétrécit encore, donc voilà. Et on m'entend très clairement lui demander ça. Ensuite, il m'a donc montré comment je pouvais faire une coiffure qui me plaisait avec la longueur de mes cheveux. Je me suis dit, ok, je vais faire ça pendant un mois ou deux, mais après, je vais revenir pour couper, parce que j'ai trouvé ça très intéressant de vous montrer comment, avec des cheveux défrisés, on pouvait faire une routine curly. Tu vois, donc je suis sortie avec, je l'ai fait une fois ou deux, j'ai fait des vidéos, j'ai voulu vous montrer. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne dépendait pas que de moi. Puisque mon fils, qui est autiste, qui va avoir 25 ans dans quelques jours, là, m'a fait comprendre, m'a dit clairement, c'est même pas m'a fait comprendre, que lui n'est pas d'accord avec le fait que je revienne avec des cheveux courts. Et en plus, d'une autre texture, bouclée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa maman n'a pas les cheveux courts et sa maman n'a pas les cheveux bouclés. Donc il a fallu que je fasse un travail avec lui. Donc ça prend du temps. Les autistes, on n'y va pas en les bousculant, en leur disant c'est comme ça et basta. Donc il a fallu que je fasse un travail avec lui qui m'a pris du temps et pour qu'il puisse comprendre et accepter. Là, il a accepté, je crois, il y a 2 mois. Alors au départ, il a accepté le changement de texture, mais pas le fait que je n'utilise plus de coloration. Parce que ça aussi, j'ai décidé d'arrêter les colorations, tu vois, les différentes colorations que je faisais dans mes cheveux et d'accepter mes cheveux blancs. Il n'était pas d'accord. Ça, c'était aussi un autre truc. Il m'a fallu un petit peu de temps encore pour pouvoir le faire accepter ça. Et donc, il y a 1 mois ou 2, il m'a dit ok, il est d'accord. J'ai attendu un peu, je lui repose la question, c'est sûr et certain, il est d'accord. Limite, il est même impatient, il me demande quand est-ce que tu y vas, quand est-ce que tu le fais, etc. Donc, ok. Sauf que le coiffeur n'est pas là. D'accord? Encore une fois, on est dans la même conjoncture. Le coiffeur n'est pas ici en Guadeloupe. Donc, j'ai pris un rendez-vous pour la prochaine fois qu'il sera en Guadeloupe. Et faire ce fameux big shop. Donc voilà pourquoi ça a pris tout ça de temps. C'était pas de gaieté de cœur. Je me suis pas dit, alors moi, je vais faire tant de mois de transition, machin. Non, non. C'est que ça ne dépendait pas de moi. Donc tu comprends peut-être un peu mieux maintenant pourquoi j'étais agacée quand dans les commentaires, il y a des gens, alors que j'ai expliqué ça des centaines de fois, qui venaient quand même dans les commentaires me dire « Mais pourquoi tu coupes pas? T'as peur? Ça va repousser, machin. » Je n'ai jamais dit que j'ai peur. Ce ne sont que des cheveux, il n'y a pas de nerfs là. Tu peux couper, j'aurai pas mal. Tu vois, j'ai déjà coupé en plus plusieurs fois. Donc, mais pour les gens, voilà, ils ont comment on peut dire ça? Je pense qu'eux, ils ont pris leurs propres craintes et leurs propres peurs qu'ils ont voulu transposer à moi. Des personnes qui ont fait leur big shop se sont dit, je te comprends, moi aussi, j'ai eu peur, j'ai ceci, ou quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai pleuré, j'ai nanana, nanana. Je suis pas dans ce cas de figure-là du tout, en fait. Moi, c'est pas ça. J'ai mon fils qui est autiste et qui, lui, n'était pas d'accord. Ok? Donc, il faut travailler ça prend du temps. Voilà, ça ne dépend pas que de moi. C'est ça le problème, c'est que ça ne dépendait pas que de moi. Et au départ, je n'avais pas du tout mis mon fils dans l'équation. Pour moi, c'était moi, mes cheveux, mon choix. Sauf que il s'agit de ne pas agir en égoïste. Tout va très bien à la maison. Je n'ai pas envie de faire quelque chose pour qu'il puisse commencer à être agité, faire des crises ou quoi que ce soit. On ne va pas tout gâcher avec mon impatience. Je vous ai dit, mon fils m'a appris énormément de choses depuis sa naissance. Et également à faire preuve de patience. Je dis tout le temps que je ne suis pas patiente, mais en fait, mon fils m'apprend à être patiente. Et voilà encore un exemple.
Donc voilà pourquoi je ne supporte pas les messages du genre « tu serais mieux avec les cheveux courts, tu serais mieux si tu coupais maintenant, pour que tu puisses libérer tes cheveux bouclés, de ci, de ça ». Stop. Stop. La question n'est pas de savoir si je suis mieux ou pas mieux. Le problème est beaucoup plus loin que ça, ma puce. Tu vois? Sinon, cette transition, comme je vous ai dit, elle aurait pu durer à l'infini. Hein. J'aurais pu décider de laisser mes cheveux aller jusqu'à la fin de leur cycle tomber. Et lorsqu'ils se renouvellent, bien sûr, j'ai des cheveux naturels. Ce n'est pas ce que je veux. Parce que l'inconvénient avec ce système, cette manière de faire, c'est que tu n'as pas de coupe. Moi, je veux une coupe. Il ne s'agit pas d'avoir des cheveux, je veux une coupe. Ok? Je veux une coupe, une coiffure, quelque chose que lorsque je me lâche les cheveux, j'ai une coupe. Pas juste, j'ai des cheveux, c'est là, quoi. Non, je veux une coupe, un dégradé ou je ne sais pas, enfin je ne sais pas encore quoi. Le coiffeur va m'aider à choisir en fonction de mes cheveux, ma forme de mon visage, de tout un tas de choses. Mais je veux une coupe. Et à faire la troisième option que je vous ai dit, tu n'as pas de coupe. C'est les gens qui font ça, c'est des gens peut-être soit qui sont toujours en coiffure protectrice ou toujours cheveux tirés, plaqués, etc. Où en fait il n'y a pas de coupe. Donc effectivement, tu peux avoir plusieurs textures dans ta tête. Personne ne le voit, enfin c'est pas gênant. Moi je ne veux pas ça, mes cheveux sont tout le temps lâchés, je veux une coupe. Maintenant je vais te parler des choses que j'ai apprises pendant ma transition. Alors j'ai tout noté, je suis prête à tout te dire. La première chose, patience et bienveillance. Le processus est long, surtout avec mes 17 mois de transition. Okay. Et ça pour moi c'est une belle leçon de patience. Parce qu'on m'aurait dit que j'allais faire 17 mois, j'aurais dit tu mens. Je me connais, je ne suis pas patiente, je ne pourrais pas tenir 17 mois. Et pourtant, minou, j'ai appris à écouter mes cheveux, à respecter leur rythme, à ne pas me précipiter. Donc clairement, j'ai appris que je pouvais être patiente. J'ai découvert un monde de produits naturels. Je vous ai présenté beaucoup de gammes capillaires, plus d'une vingtaine de marques avec des produits qui sont naturels, Blackhound, vegan, qui respectent nos cheveux, qui permettent aussi de mieux les comprendre. Honnêtement, j'en connaissais 2-3, mais grâce à cette transition capillaire, j'en ai découvert plus d'une vingtaine. J'ai appris aussi beaucoup en ce qui concerne l'acceptation. Avoir 2 textures capillaires, ça m'a appris que ce n'est pas juste des cheveux, c'est aussi une évolution. Et accepter l'évolution, accepter d'être dans le chemin de... Il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi tu restes dans le chemin de et pourquoi tu ne vas pas directement à l'arrivée. Non, c'est tout un processus, c'est un chemin. Et quand tu fais le chemin, tu comprends pourquoi, parce que tu apprends beaucoup de choses. Je t'ai déjà donné quelques raisons, je vais continuer à t'en donner d'autres. Toutes celles qui ont fait un Big Shop n'ont pas vécu tout ce que je suis en train de te dire là. Elles sont passées à côté de ça. Ça m'a aussi confortée dans quelque chose que j'aime faire énormément. Partager. Partager pour inspirer. Partager mon expérience pour celles qui hésitent encore à franchir le cap. Il y a des personnes, alors je ne suis pas là pour te convaincre de passer en transition, juste si tu n'as pas les bons gestes, les bons produits, je suis là pour t'expliquer. Il y a plusieurs personnes, mais vraiment j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui sont en transition et qui n'arrivaient pas à gérer leurs cheveux. Donc déjà en voyant ce type de vidéo là, fin 2024, ça leur montre déjà que tu n'es pas seul. Il y a encore des gens qui font des transitions, il y en a énormément, d'accord? Alors beaucoup plus pour le heat damage, des gens qui ont cramé leurs cheveux avec les colorations, avec des lissages, avec des soins botox, des choses comme ça, qui ont cassé leurs boucles et du coup sont obligés de faire une transition coupée pour retrouver leurs cheveux naturels. Mais des personnes qui sortent du défrisage pour aller en cheveux naturels, il y en a nettement moins. Là, ça a permis de mettre une visibilité et de dire que tu n'es pas toute seule, voilà comment je fais. Et le fait d'être en transition longue et de se retrouver avec des petits fils de cheveux, des branches de cheveux, ce n'est pas une fatalité. Et je montre comment les produits que j'utilise qui me permettent justement d'éviter la casse. Tu vois? Montrer qu'il faut changer ta routine. Donc en fait, j'avais beaucoup de choses à partager, à montrer. Voilà, hein, pour inspirer, pour... voilà. Et ça... Je n'en doutais, franchement, j'en avais aucune idée. Pour moi, j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Je veux faire un Big Shop et puis hop, voilà. J'ai pas pensé qu'il y a des gens que j'aurais pu aider en faisant ça. Autre point, niveau de confiance en soi. Oh my God. Tu veux une leçon pour augmenter ton niveau de confiance en soi? Fais une transition capillaire. Ça, c'est une leçon que tu auras. Vraiment. Gratuit. Free. Tu n'as pas de coach à payer. Tu vois? Parce que ça t'apprend à ne pas céder à la pression extérieure.
Il faut, quand tu fais ta transition capillaire, que tu sois vraiment sûr de toi. Que tu saches vraiment ce que tu veux, parce que les gens de l'extérieur vont vouloir te dicter ce que tu dois faire. Ah, tu devrais couper tes cheveux maintenant, je sais pas pourquoi tu attends. Ah, c'est pas joli comme ça, les deux textures, tu devrais couper, c'est plus joli. Ah, ça ressemble à rien, nanana, nanana. Ah, mais t'as peur, c'est pour ça que tu coupes pas. Si tu n'avais pas peur, tu aurais coupé. Tu vois, des gens qui vont te choquer, comme on dit ici, te titiller. Mais si là, t'es pas posé, tu vas courir au bout d'une semaine faire ton pick shop. Tu vois? Si t'as pas confiance en toi, quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « Waouh, moi j'aime », ouais, ça le fait. Tu vois? C'est ta confiance en toi qui va t'aider. Donc moi, tout ça, ça m'a montré. Alors, j'ai pas de problème de confiance en moi, mais ça m'a montré encore plus, ça a accentué cette confiance en moi qui était déjà bien solide, que le plus important, c'est de s'écouter soi. Parce que chaque personne aura un avis différent. Tu vas trouver des gens qui vont te dire « il faut couper ». Tu vas trouver des gens qui vont te dire « ah, mais c'est magnifique comme ça, pourquoi tu veux couper ?» Chacun va te donner son avis, mais personne ne m'a demandé qu'est-ce que je voulais moi. Tous les coqs et les poules sont venus autour de moi là. Bref, personne ne m'a demandé comment je me sens, qu'est-ce que je voulais, etc. Donc ça m'a encore plus confortée à me dire, Sandra, le plus important, c'est ce que toi tu veux. Et la plupart des personnes qui sont en transition capillaire, c'est souvent ce point-là qui est une difficulté. Parce qu'elles vont vite vaciller à cause des autres qui vont émettre des jugements tous les jours. Mais quand je vous dis c'est tous les jours, il y a un moment, je pétais un câble sur Instagram. Tous les jours, je recevais un message. T'as toujours pas coupé? Donc, ça m'a permis de rester fidèle à mes envies, affirmer encore plus que ce sont mes cheveux, qu'ils m'appartiennent. C'est moi qui décide et pas la voisine. Et pas Chabine Dorée 781, je sais pas quoi. Tu vois, les pseudos mystiques. Avant, je pensais que la transition capillaire, c'était un état vers un autre. C'est-à-dire des cheveux défrisés vers cheveux naturels et que ça s'arrêtait là, tout simplement. Mais en fait, cette transition capillaire, ces 17 mois de transition capillaire m'ont montré que la transition, en fait, c'était un chemin pour retrouver mon identité. Alors attention, j'ai toujours dit sur les réseaux sociaux que mes cheveux ne sont pas mon identité. Demain, je me rase la tête, je suis toujours la même personne. Okay? Mais il y a un truc qui est indéniable. Cette transition capillaire m'a forcé à regarder en face mon arbre généalogique. M'a forcé à rechercher les photos de mes parents. Alors que Dieu seul sait à quel point je n'ai pas du tout envie de les regarder. Mais en fait, je faisais ça pour essayer de comprendre ma texture. Essayer de comprendre pourquoi, tiens, c'est super lisse par là, je comprends pas. Tiens, par là, ça a l'air un peu plus crépus. Ou tu vois, des choses comme ça. Du coup, ça me forçait à aller regarder des photos de famille pour voir est-ce que mes cheveux ressemblent plus à ma mère, à mon père, un mélange des deux, à la tante un tel. Tu vois ce que je veux te dire? Chose que je n'ai jamais fait quand j'avais les cheveux défrisés. Et chaque étape du processus de la transition m'a appris à être fière de moi. Parce qu'à chaque étape, j'apprenais des choses et à chaque étape, j'étais toujours étonnée de voir que, 1, j'ai réussi à arriver jusque-là et 2, non mais Sandra, regarde-moi tes cheveux. Qui aurait dit que tu as 17 mois de transition capillaire? Encore une autre leçon, de ne pas tomber dans les préjugés, les a priori. C'est pas parce que Magali, quand elle a fait sa transition, que ses cheveux ressemblaient à ça, que les tiens vont ressembler à ça également. Donc toi qui me regardes, si tu es en transition capillaire ou si tu as envie de faire une transition capillaire, ce que je te conseillerais, il faut changer ta routine. Ne garde pas la même routine que tu avais lorsque tu avais les cheveux défrisés. Ok? J'ai publié la routine que moi j'aurais fait pendant tout le long de ma transition. N'hésite pas à les regarder. Je te mets le lien dans la barre d'informations. Tu auras ça comme exemple. D'accord? Des produits naturels, des produits qui sont pas chers, accessibles et très efficaces. Si toi qui me regardes, tu n'es pas concerné par la transition capillaire, soit parce que bon, tu as déjà les cheveux naturels ou alors tu as les cheveux défrisés mais ça ne te tente pas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, d'arrêter de juger les gens. Oui, c'est un jugement. Quand tu dis tu devrais couper, c'est pas joli comme ça. C'est un jugement. Qui es-tu? La Christina Cordula des cheveux, c'est toi seul qui sais les coupes qui sont acceptables et les autres qui ne le sont pas? Ne dis pas ça à la personne. Surtout quand elle t'a rien demandé. Encore si c'est une amie à toi qui te dit « Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je peux encore tenir quelques mois ou ça va ?» Tu peux. Mais la personne, tu ne la connais pas, c'est pas ton amie. Enfin voilà, et même si c'est ton amie, elle t'a rien demandé. Tu viens, tu lui pètes les deux bras à lui dire que non, écoute, franchement, c'est horrible. Ah non, mais moi, je sais pas pourquoi tu coupes pas. Hein.
Voilà. Donc c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup avec cette transition. Et j'espère que ça vous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses à votre tour. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera samedi, où là je vais vous présenter une gamme capillaire. Non, je ne vais pas dire plus. J'allais dire un indice, mais ça allait être trop facile, vous allez deviner. Une gamme capillaire qui, je pense, va vous plaire parce que vous étiez nombreux dans les commentaires à me dire tu as oublié telle marque, tu as oublié telle marque, tu as oublié telle marque. Mimi! Rendez-vous samedi, ok? Qu'on nous dit.